j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui, j'espère, vous intéressera aussi. On va parler de comment atteindre ses objectifs. Alors, vous avez un rêve, un objectif professionnel ou même un petit défi que vous aimeriez surmonter, vous êtes au bon endroit. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse et que vous aimeriez voir plus de vidéos, organisation, productivité, etc., pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et sans plus attendre, c'est parti pour découvrir les 6 grandes étapes pour atteindre vos objectifs. C'est parti. La première étape pour atteindre vos objectifs, et c'est crucial, c'est de bien les définir. Vous pouvez avoir tous les talents, toutes les compétences du monde. Si vous ne savez pas où vous allez, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Imaginez, vous êtes un navigateur, vous êtes dans l'océan, mais vous n'avez ni boussole, ni carte. Eh bien, vous n'allez jamais trouver votre chemin. Eh bien, c'est pareil dans la vie. Comment voulez-vous atteindre vos objectifs si vous ne savez pas vers où aller, tout simplement? Du coup, vous allez me dire, ok Anso, t'es mignonne, mais en fait, moi, je sais pas exactement comment définir mes objectifs. J'ai une vague idée de ce que je veux faire, mais je ne suis pas sûre de exactement comment définir mes objectifs. Eh bien, je vais vous partager une méthode. Alors, c'est pas ma méthode, hein, c'est une méthode assez connue par les gens qui s'intéressent à tout ce qui est organisation, productivité, etc. Mais c'est une méthode qui, selon moi, est efficace. C'est la méthode SMART. Alors, qu'est-ce que c'est des objectifs SMART? Ce sont des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Au lieu de dire « je vais apprendre l'espagnol », eh bien on va plutôt dire « je voudrais apprendre 200 mots et phrases en espagnol pour être capable de tenir une conversation d'environ 5 minutes, le tout dans un délai de 2 mois ». L'objectif ici, il est spécifique, hein, il est très clair, on va apprendre 200 mots pour tenir une conversation de 5 minutes en espagnol. Il est mesurable, vous pouvez évaluer votre progression en comptant le nombre de mots que vous avez d'ores et déjà appris. Ensuite, il est atteignable, hein, on peut se dire que 200 mots en 2 mois, eh bien, pour une personne qui y consacre un peu de temps tous les jours, c'est parfaitement atteignable. Il est réaliste, vous le savez si vous avez déjà appris une langue, globalement, apprendre 200 mots en 2 mois, c'est tout à fait réaliste. Et enfin, il est temporellement défini puisque vous avez fixé cet objectif à atteindre pour dans 2 mois. Vous avez donc ici un objectif SMART et voilà, vous avez défini votre objectif. Évidemment, en tant que passionné de bullet journal, je ne pouvais pas vous dire de ne pas écrire vos objectifs. Bien sûr, alors vous pouvez les écrire dans votre bullet journal ou ailleurs. L'idée, c'est de les avoir sur un support que vous allez régulièrement réavoir sous les yeux. Dans mon cas, le bullet journal, je l'ouvre quasiment tous les jours, donc clairement, mes objectifs, je les revois très régulièrement. Si vous préférez, vous pouvez aussi les inscrire sur le frigo, dans les toilettes, que sais-je, sur votre bureau, bref, juste un endroit que vous allez pouvoir consulter facilement sans même y penser en fait. Voilà donc pour résumer cette première partie, pour atteindre vos objectifs, je vous conseille tout simplement de bien les définir, pourquoi pas avec la méthode SMART, et ensuite de les inscrire dans un support que vous consultez régulièrement. On passe maintenant à la deuxième partie pour atteindre vos objectifs, savoir les prioriser. Alors pourquoi c'est important de prioriser vos objectifs? Eh bien tout simplement parce que chaque objectif peut avoir un degré d'urgence différent, une importance pour vous-même différente, et également une temporalité différente. Et puis surtout, certains de vos objectifs peuvent être interdépendants. Alors du coup, c'est hyper important de les prioriser parce que si vous ne les priorisez pas, c'est le meilleur moyen de vous éparpiller et finalement de n'atteindre aucun de vos objectifs. Et en priorisant, vous saurez où placer votre effort. Alors ensuite, comment prioriser vos objectifs?
Parfois, la priorisation, elle est évidente, il y a un sujet qui est plus important pour vous et c'est une évidence à vos yeux. Dans ce cas, la priorisation, elle est toute faite, elle est facile. Pour le reste, si vous ne savez pas comment prioriser, vous pouvez prendre en compte différents critères. Ça peut être l'urgence, l'impact sur votre vie et même votre passion pour décider en fait de prioriser un objectif ou un autre. Vous pouvez également utiliser des outils comme par exemple la matrice d'Eisenhower qui pourra vous aider à prioriser vos objectifs. Alors qu'est-ce que c'est la matrice d'Eisenhower? Eh bien c'est une matrice qui tire son nom du président américain Dwight D. Eisenhower et il a utilisé ce principe pour organiser en fait ses responsabilités et ses tâches de manière plus efficace. La matrice en fait elle est divisée en 4 grandes parties dans lesquelles vous allez pouvoir classer vos activités en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc imaginez un grand carré, vous le divisez en 4 et dans ces 4 petits carrés ou cadrans, il y aura donc dans le cadran le plus haut à gauche pour les tâches urgentes et importantes. En haut à droite vous aurez les tâches non urgentes mais importantes. En bas à gauche vous trouverez les tâches urgentes mais non importantes. Et enfin, en bas à droite, vous avez les tâches non urgentes et non importantes. Ça vous aidera ensuite à classer les différentes tâches que vous classez dans les différentes catégories, puisque les tâches urgentes et importantes sont des tâches que vous devez faire immédiatement, des tâches à prioriser. Les tâches non urgentes mais importantes, vous pouvez en fait ici planifier ces activités à réaliser sans stress, mais qui ont de l'importance à vos yeux, de l'exercice physique, une planification financière par exemple. Ensuite, des tâches urgentes mais non importantes. Là, ces tâches-là, vous pouvez très bien les déléguer. Par exemple, je ne sais pas moi, nettoyer le frigo, passer l'aspirateur, voilà. Typiquement, faire le ménage, c'est parfois urgent quand on voit l'état de la maison. Est-ce que c'est vraiment important dans votre vie? C'est important pour votre confort et votre bien-être, bien sûr, mais c'est pas important dans le sens où ça ne peut être fait que par vous. Donc typiquement, vous pouvez déléguer cette tâche-là en payant une aide ménagère pour venir vous aider sur ces choses-là. Et enfin, les tâches non urgentes et non importantes peuvent être carrément éliminées des tâches à réaliser. On arrive maintenant à la partie 3 de cette vidéo. Et la lumière a complètement changé, mais c'est pas grave, on a dit que... Écoutez, la gestion de la lumière, ce sera justement un de mes objectifs plutôt de 2024, hein, on va pas se mentir. Pour cette année déjà, tourner une vidéo, excusez-moi, ça fait quand même très très longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam, donc je trouve que c'est déjà une belle réussite, hein. On verra pour la gestion de la lumière plus tard. Et en plus, regardez, le soleil se cache, il est d'accord avec moi, il me soutient dans cette démarche. Alors, je m'éparpille, bref, partie 3. Établir un plan d'action, hyper important. Maintenant que vous avez vos objectifs bien définis et priorisés, il va falloir faire un plan d'action pour les atteindre. La première étape pour bien définir un plan d'action, ça va déjà être de diviser vos tâches en tâches plus petites, en sous-tâches tout simplement. Parce que forcément, en fait, un objectif, il peut sembler énorme si on le voit dans sa globalité. Imaginez que je vous dise, partir vivre à New York, c'est mon objectif. Ok, super, je commence par quoi? Je fais comment? Ça peut faire peur et on ne sait pas vraiment par où commencer. Maintenant, si je vous dis, par exemple, se renseigner sur les modalités d'expatriation aux États-Unis, puis trouver un emploi en détaillant les sous-objectifs de manière très simple, rechercher les entreprises qui proposent des postes qui correspondent à mes compétences, refaire mon CV, postuler aux offres d'emploi, etc., etc., etc. Vous allez pouvoir diviser en petites tâches et ça va vraiment vous aider à atteindre finalement votre grand objectif. C'est un peu comme si on vous demandait de monter au premier étage sans escalier. Ça va être compliqué quand même. Alors qu'avec un escalier et marche par marche, tout de suite, ça se fait tout seul et c'est vraiment pas compliqué. Autre point important pour atteindre vos objectifs, les délais. Ils sont essentiels pour garder votre élan. Reprenons par exemple notre exemple de partir vivre à New York. Si vous ne vous fixez pas un délai, une deadline pour atteindre cet objectif, il est probable que vous n'avanciez pas efficacement dans l'atteinte de votre objectif. Parce que vous allez tout simplement toujours repousser en fait les différentes étapes nécessaires pour y parvenir en vous disant j'ai le temps, typiquement si vous ne temporalisez pas, ça se dit
Si vous ne fixez pas des délais réguliers dans l'atteinte des petits objectifs de votre grand objectif, et que si votre objectif il est trop global, partir vivre à New York en 2023, bah, il est probable que vous vous réveillez en novembre, voire décembre, en vous disant ok, j'avais pas dit que je partais vivre à New York cette année, moi. Ouais, c'est un peu tard. Alors que si vous étalez toutes les petites tâches qu'on a imaginées entre le mois de janvier et le mois de décembre, tout de suite, il y a quand même plus de chances que vous arriviez à atteindre votre objectif. Ah, la motivation, ce mystérieux carburant qui semble parfois manquer quand on en a le plus besoin. Alors, comment rester motivé? Bon, clairement, je vais pas vous mentir, j'ai pas de recette miracle, hein, mais j'ai quand même quelques conseils que je vais vous partager tout de suite. Le premier conseil pour rester motivé, ça va être de célébrer vos petites victoires. Chaque petite victoire accomplie est une victoire. À chaque étape atteinte, vous pouvez vous récompenser. Ça peut être plein de choses, hein. Vous pouvez par exemple vous offrir un petit plat qui vous plaît ou un petit cadeau. Ça peut être pas grand chose, mais c'est important de vous féliciter à chaque étape atteinte et de ne pas minimiser en fait la réussite de ces sous-objectifs parce qu'en fait ils contribuent à l'atteinte de votre objectif plus général. Donc hyper important, félicitez-vous et soyez fiers de vous surtout. Enfin, si malgré ça, la motivation vient à manquer, c'est peut-être que vous n'avez plus en tête pourquoi vous faites ce que vous faites. Dans les moments de doute, revenez en fait à la raison initiale de pourquoi vous vous êtes fixé cet objectif. Posez-vous la question, pourquoi ai-je commencé? Parce qu'en fait, si vous commencez à décomposer vos objectifs, bien sûr c'est important, c'est hyper important pour atteindre vos objectifs. Mais bon, autant si je vous dis partir vivre à New York, c'est hyper motivant, hyper sympa, voilà, on sait pourquoi on le fait. Mais en revanche, quand je vous dis refaire son CV, bon là tout de suite, c'est peut-être un peu moins motivant. Et si on se souvient plus que, en fait, on refait son CV dans l'objectif global de partir à New York, eh bien si on s'en souvient plus, on peut rapidement perdre la motivation et ne pas refaire son CV, qui pourtant est un prérequis au voyage, non justement, à l'expatriation à New York. Bref, gardez toujours en tête pourquoi vous voulez partir vivre. Gardez toujours en tête votre objectif global et ensuite votre pourquoi. Votre pourquoi, typiquement, pourquoi vous voulez vivre à New York? Parce que c'est une grande ville qui m'attire, parce que je veux vivre le rêve américain, parce que ceci, parce que cela. Que sais-je? Personnellement, je ne veux pas vivre à New York, hein, c'est un exemple bien sûr. Mais voilà, c'est hyper important de garder tout ça en tête pour conserver votre motivation. On arrive à la 6e et dernière partie de cette vidéo, la partie 6, ça va être de réviser vos objectifs si nécessaire. Alors la question à se poser, ça va être quand réviser vos objectifs? Eh bien, il peut y avoir plusieurs moments. Soit, en fait, il y a des éléments extérieurs à vous qui font que vous ne pouvez plus atteindre votre objectif ou vous ne voulez plus. Des choses qui ont fait que votre vie a changé, je ne sais pas moi, un événement familial fait que, en fait, vous ne souhaitez plus partir à New York. Bon en fait, tant pis, il va falloir revoir cet objectif. Parfois, l'événement, il est évident. L'événement, il arrive dans votre vie, extérieur ou pas d'ailleurs, et vous allez revoir votre objectif, ça va sembler évident. Mais parfois, inversement, il est un peu plus subtil, c'est-à-dire que vous perdez complètement cette motivation dont je parlais avant. Mais vous avez beau essayer de vous rappeler pourquoi, d'ailleurs vous avez du mal à vous rappeler pourquoi, vous avez beau célébrer vos victoires, et bien en fait vous avez aussi du mal à les célébrer. En fait la motivation n'est plus là. Et bien là il va falloir aussi se poser la question de est-ce que j'ai toujours envie d'atteindre cet objectif? Parce qu'on change en fait, on évolue, et tout simplement parfois il n'y a pas de raison évidente, mais juste on n'a plus envie de faire ça. En fait c'est votre droit, pour le coup, l'objectif d'atteindre ses objectifs. L'objectif d'atteindre ses objectifs. Jolie phrase. c'est juste de se rendre heureux en fait et de vivre sa meilleure vie. Donc en fait, si l'objectif en tant que tel ne vous convient plus, ne vous correspond plus, ne vous rend plus heureux, on arrête en fait. Et c'est le moment de le revoir. Et c'est le moment, voire même de le changer, de l'annuler, de le supprimer. Voilà. Et il ne faut pas en fait
culpabiliser ou vivre ça comme un échec. Parfois, bah, c'est comme ça en fait. On avait imaginé des choses, ça se passe pas comme prévu. Je ne sais pas, moi par exemple, vous décidez de changer de travail et votre objectif c'est de faire 5 ans dans cette entreprise, d'avoir une grande carrière, etc. Enfin, bon, une grande carrière en 5 ans, je sais pas, mais bref, vous vous étiez imaginé à la prise de poste dans cette entreprise que vous alliez y passer 5 belles années, faire plein de projets, etc. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Vous vous entendez mal avec votre manager, vous vous plaisez pas dans l'entreprise. Pour plein de raisons qui peuvent être les vôtres, et bien en fait, vous n'êtes pas bien ici. Et bien là, en fait, vous pouvez revoir votre objectif. Et surtout, ce ne sera pas un échec. C'est jamais un échec d'avouer que finalement, on ne se plaît pas comme on imaginait se plaire et que donc, on va faire différemment. Et pour réviser les objectifs, bah là, je vais aller très vite. Hein, finalement, j'ai envie de vous dire, revenez à la partie où je vous parle de la méthode SMART. Et comme ça, eh ben, vous ajustez vos critères et vos objectifs en conséquence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les clés, je l'espère, pour non seulement définir, mais aussi atteindre vos objectifs. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire vos propres astuces, hein, parce que là, je vous ai partagé les miennes, mais en fait, vous en avez peut-être d'autres. Donc n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos propres astuces pour atteindre vos objectifs. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!